Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le Tarot raconte. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre astro tarot du 3 au 9 octobre. Alors, un très joyeux anniversaire à nos amis Balance, deuxième décan. Vous êtes gouverné par Saturne et par Vénus. Cela vous apporte un sens aigu de la justice. Vous possédez de la bienveillance, de la bonté, de l'amour en vous. Vous avez un réel besoin d'être entouré, épaulé, d'être avec les autres. Alors, cette semaine, pour vous faire votre astro tarot, je vais utiliser le tarot raconte et puis aussi le tarot de la bonne aventure. Alors, c'est un oracle, même s'il s'appelle le tarot, c'est un oracle qui est assez sympa à utiliser. Donc, on va regarder tout cela ensemble avec, pour commencer, nos amis béliers. Amis béliers, cette semaine, alors, avec l'oracle de la bonne aventure, nous allons avoir cette carte. Elle s'appelle la flamme, tout simplement parce qu'elle donne une énergie débordante. En fin de compte, c'est vraiment une carte qui parle de passion, mais pas simplement de la passion de couple, c'est aussi la passion dans ce que vous allez faire cette semaine. C'est vraiment une lame qui apporte une certaine énergie, elle traduit en tout cas une puissance, une volonté de résultat, et je pense que cela vous convient parfaitement, ami bélier. Alors, au niveau des tarots, au niveau général, nous allons avoir le diable. Bon, il est renversé, mais c'est quand même le diable. C'est la passion. Donc, au niveau général, vous allez avoir quand même Pluton et Mars qui vont être présents pour vous cette semaine. Vous risquez d'être un petit peu sur les nerfs, parce qu'avec cette vibration, avec ces deux planètes, vous risquez d'être un peu électrique. Alors, oh, alors, ce qui se passe, c'est que vous allez vouloir imposer vos idées. Imposer, exprimer d'une certaine manière. Ça serait plus juste que de dire imposer. C'est pas très gentil et c'est pas dans ce sens-là. On va dire plutôt essayer de démontrer que vous avez raison par rapport à des idées, à des projets. Alors, est-ce des projets personnels, est-ce des projets professionnels? C'est peut-être les deux, tout simplement. Au niveau sentimental, vous impliquez totalement. Quant au travail, c'est vrai que là, vous allez y mettre toute votre énergie. Peut-être vous allez avoir quelque chose qui va arriver au niveau du travail, des choses qui vont bouger au niveau du travail. Vous pouvez monter un peu en pression, voire être quelque peu en colère. Alors, au niveau sentimental, il y a des changements qui vont s'opérer dans votre existence. Ces changements, vous les souhaitez, pardon, vous les souhaitez parce que la mort, c'est vous qui décidez, c'est vous qui tranchez. Vous décidez qu'il y a des choses peut-être à remettre à plat, faire sauter certains blocages dans votre relationnel, amical, amoureux, parce que vous voulez que tout redevienne plaisant.
Et vous allez y arriver, hein. Vous allez y mettre toute l'énergie adéquate et vous allez vous en sortir. Mais quelle énergie vous allez dépenser cette semaine? C'est très puissant pour vous. Alors, au niveau professionnel, là par contre vous avez la chance avec Vénus. Vénus au niveau du travail, avec Pluton et Mars qui vont venir chahuter Vénus, quand même, puisque Pluton est renversé et Mars n'est pas en bonne conjonction avec Vénus. Là, vous allez vraiment mettre toute votre énergie de persuasion dans le travail. Et c'est que ça va marcher en fin de compte. On s'en rend compte là, c'est que vous allez avoir des opportunités qui vont venir à vous, quitte à comment je pourrais le dire, à vous prendre le bec avec une personne qui n'est pas du tout du même avis que vous, mais on voit que cette semaine, c'est vous qui avez le don de persuasion. Côté financier, c'est moyen, donc soyez vigilants. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. C'est stable. Donc, restez comme cela, de ce côté-là. Ne prenez pas trop de risques cette semaine et ça devrait bien se passer. En tout cas, passez une très très belle semaine, amis Bélier. Amis Taureau, pour cette semaine, alors, avec le jeu de la bonne aventure, nous allons avoir la carte des lys, pardon, il y en a 3. Donc, ça veut dire tout simplement que cette semaine, il va falloir que vous vous fassiez confiance. Il va vraiment falloir que vous soyez dans cette vibration, dans cette énergie. C'est une période qui est une nouvelle direction pour vous. Donc, il va falloir que vous arriviez à trouver votre équilibre entre vos émotions, parce que cette semaine, c'est vraiment basé sur les émotions. Et tout se passe bien pour vous cette semaine. Justement, c'est vraiment une carte qui parle d'harmonie, de rééquilibrage. Donc là, vous êtes dans une bonne vibration. Alors, au niveau général, à présent, effectivement, général, vous avez la Lune. Donc, au niveau général, cette Lune parle réellement des émotions. Alors, et d'être capable de gérer ses émotions, évidemment. Pour certains taureaux, il est question de mouvement, de choses qui bougent. Là, d'une manière très dynamique, vous avez 2 cavaliers. Cavalier de bâton, cavalier de denier. Donc, les cavaliers, ce sont des énergies puissantes dans le tarot. Autant les valets, ce n'est pas très puissant, les cavaliers sont très puissants au niveau vibratoire. Et là, on vous dit que vous avez certainement besoin de faire des démarches, peut-être des démarches administratives, des démarches financières. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver si vous faites toutes ces démarches. Alors évidemment, ça va pas être une semaine très joyeuse,
parce que c'est pas très agréable de s'occuper de tout ça. On a envie plutôt de s'occuper d'autre chose que de s'occuper des papiers, mais ça sera porteur. Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent si vous vous mettez à faire justement toutes ces démarches, tous ces papiers. Et ça peut être une demande de crédit, ça peut être finaliser un conflit, etc. Donc, enfin, les choses prennent une bonne tournure, s'harmonisent, s'équilibrent et se réactivent. C'est le bon terme. Les choses sont en train de se réactiver pour vous. Alors, au niveau sentimental. Alors, c'est très amusant parce que cette carte est reliée dans le tarot au jugement. Et là, dans le sentimental, nous avons le jugement. Donc, tout va être, en tout cas, en harmonie, en équilibre. Ça peut être la naissance d'un amour si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, la famille est primordiale pour vous cette semaine. Donc, si une personne vient mettre des bâtons dans les roues, vient peut-être juger, critiquer, papoter d'une manière peu agréable sur votre relation, vous allez la remettre en place parce que avant tout, pour vous, la famille est primordiale. Donc l'amour est important pour vous et il y a beaucoup d'amour autour de vous et vous ne voulez pas qu'une personne négative vienne envahir votre espace, votre énergie et vienne mettre la panique là où il ne faut pas. Et vous avez tout à fait raison. Donc le côté sentimental est très intéressant. On voit aussi que si vous êtes à la fin d'une histoire d'amour, vous fermez définitivement la porte parce que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'aimer. Et là, il y a vraiment une bulle d'amour qui se fait pour vous. Alors, au niveau maintenant du travail. Nous avons le pendu. Alors, le pendu, c'est Neptune. Lune, Neptune. Neptune, c'est quand même la planète des rêves, mais parfois aussi des illusions. En tout cas, vous rêvez de quelque chose de différent, de nouveau, peut-être une nouvelle harmonie dans le travail. Alors, c'est pas du tout négatif, bien au contraire. Bon équilibre avec les collègues, avec les gens autour de vous. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça se peut que vous ayez un nouveau projet, me semble-t-il, il n'est pas tout à fait au point, donc ça va demander du temps. Ce n'est pas une illusion, ça se fera, mais il y a plein de choses à gérer, à régler, et vous devriez vous en sortir très bien. Si vous êtes votre propre chef, si vous avez votre propre entreprise, à ce moment-là, on vous dit qu'il y a un bon équilibre financier. Vous arrivez à sortir votre épingle du jeu. Donc, passez une très très belle semaine, amis taureaux. Amis Gémeaux, pour cette semaine avec l'oracle de la bonne aventure. Nous avons la lame 28. Alors, ce sont les épées. Et cette carte, elle a deux significations. Premièrement, la route qui peut être barrée. C'est-à-dire, là, on vous dit, faites attention cette semaine sur la route. Soyez vigilants, c'est tout. On vous met en garde sur vos déplacements. La deuxième chose, c'est le duel, les épées.
élégant. Donc là, il va falloir que vous soyez vigilants, amis Gémeaux, parce que vous pouvez être en discussion houleuse cette semaine avec une personne qui, dès que vous allez ouvrir la bouche, va essayer de vous contredire, de contrecarrer vos paroles. Donc, après, tout va dépendre de la manière dont vous allez, vous, agir, réagir. Le truc, c'est de rester droit dans vos bottes, d'être toujours dans la justice et dans l'équilibre des choses. Alors, au niveau général, nous avons Pluton Mars avec le diable. Donc, cette semaine, c'est une sacrée énergie qui vient à vous. C'est une semaine qui vous donne du tonus, qui vous donne une énergie à toute épreuve. Et là, c'est plutôt positif pour vous. On vous parle de joie, de plaisir, d'être avec les gens que vous aimez. Là, c'est l'as de coupe est vraiment l'amour à l'état pur. Et cette semaine, c'est une très belle lame d'harmonie, d'équilibre, de réussite et de joie qui vient à vous. Donc, vous êtes dans une belle dynamique cette semaine. Alors, en amour, justement, nous allons avoir la chance avec Jupiter. Jupiter, Mars et Jupiter, Pluton pour vous cette semaine, c'est pas mal. Là, vous allez tout faire pour que votre famille, les gens autour de vous, sentent tout l'amour que vous avez pour eux et vous dépenserez énormément d'énergie pour faire plaisir, pour montrer votre attachement. Mais aussi, vous allez faire tout ce que vous pouvez pour embellir votre lieu, pour faire des cadeaux, du bien-être aux uns et aux autres, et surtout de l'écoute aussi. C'est une semaine de chance à l'état pur. Vous avez l'as de coupe et l'as de denier au niveau amour. Sincèrement, pour vous, si vous êtes célibataire, surtout avec Jupiter qui amplifie les énergies, Mars et Pluton qui annoncent la passion. Donc, c'est une semaine passionnante, passionnée, passionnelle. Si vous êtes célibataire, vous avez avec ce 10 de coupe plus l'as de denier et l'as de coupe, vous avez toutes les chances de rencontrer une très très belle personne qui peut devenir l'amour de votre vie, tout simplement. Là, il y a vraiment une nouvelle conception existentielle. Mais si vous êtes déjà en couple, vous ferez tout pour vraiment apporter de l'amour tout autour de vous et surtout dans votre famille, dans votre couple. Alors, au niveau de l'argent, du travail, nous avons la tempérance. Bon, c'est une semaine qui est, on va dire, équilibrée. Équilibrée parce que vous allez avoir l'énergie adéquate pour contrecarrer une personne qui va essayer d'être fort désagréable dans le travail, ou alors quelqu'un qui va essayer d'abuser de votre confiance au niveau financier. Donc, dans les deux cas, soyez très, très vigilants et vous verrez que tout se passera bien.
Mais par contre, c'est vrai que vous n'allez pas vous laisser faire et vous avez tout à fait raison. Passez une très très belle semaine. Alors, pour les cancers. Amis cancers, cette semaine, alors, avec le tarot de la bonne aventure, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est simplement croyez dans vos rêves, croyez dans vos aspirations, écoutez-vous avant tout, écoutez vos intuitions aussi, amis cancer. Allez vraiment toujours dans vos perceptions et déjà, ça sera une bonne semaine. Il y a peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, un idéal qui peut enfin se réaliser. Alors, au niveau général, nous avons la roue de fortune. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour vous. Cette semaine, vous avez Mercure, Uranus et Jupiter dans votre ciel qui vous apportent leur influx bénéfique. Ça, c'est quand même pas mal. Et on vous dit que vous allez avoir de très très bonnes idées qui vont plaire. Donc, c'est une semaine où il faut exprimer ce que vous avez sur le cœur. Osez annoncer, osez dire ce qui vous tient à cœur, parce que il y aura certainement un coup de pouce de personnes autour de vous qui vont être, j'allais dire, charmées par vos idées. Donc, au niveau sentimental, nous avons l'impératrice. Aussi bien au niveau familial, amical et aussi au niveau de l'amour, c'est une très bonne carte. Elle annonce aussi que cette semaine, ça va être sous l'influence de Mercure et Vénus. Donc, on a Mercure-Vénus en conjonction positive avec Mercure, Uranus et Jupiter. Donc là, vous rentrez dans une phase très bénéfique, vous rentrez dans une phase, amis cancer, de construction, de stabilisation. Alors, construction, si vous êtes célibataire, avec le cavalier de coupe, il y a l'amour qui arrive. Et si vous êtes déjà en couple, il y a la stabilité avec de la tendresse, de l'amour, amicalement, sentimentalement et aussi au niveau familial. Donc là, c'est une très très belle semaine pour vous. Au niveau du travail, alors, ça, pour ceux qui veulent faire un bébé, c'est le bon moment. Quand on a l'étoile avec soi, c'est le bon moment aussi. Au niveau du travail, donc, nous avons Jupiter. Donc là, quand même, nous allons avoir Jupiter en conjonction. Vous êtes les vernis pour le moment par rapport aux autres signes, c'est vous qui avez le plus d'influx planétaire positif. On vous dit réussite, chance, le 7 de bâton dans le travail avec l'empereur annonce une très très belle réussite. Alors, cette semaine, vous allez être capable de faire ce que vous désirez, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire. C'est bien. Vous le faites quand même, attention aux énergies, parce que là, vous avez quand même pas mal d'énergie. Donc, vous risquez peut-être de vous précipiter un petit peu. Soyez plus calme, plus serein, amis cancer. Et vous verrez que c'est une semaine très agréable. Il est question aussi de fête avec ce 8 de coupe.
Cela veut dire que vous allez peut-être faire une réunion, une soirée au niveau du travail. Mais profitez-en bien dans ce cas-là. Amusez-vous parce que c'est vraiment une très très bonne semaine pour vous. Alors, pour les lions. Amis lions, alors avec le tarot de la bonne aventure, nous avons la carte du trèfle. C'est une carte de chance quand même, hein, le trèfle. Donc ça veut dire que cette semaine, vous avez la chance avec vous et sur les événements, tout vous est favorable. Bon, c'est vrai que de toute manière, on n'a jamais rien sans rien. C'est vous qui créez votre propre chance, c'est vous qui créez votre propre destin, bien entendu. Mais c'est une situation cette semaine, aussi bien au niveau sentimental que professionnel, vous avez la capacité que tout tourne dans le bon sens, que tout s'emboîte correctement et vous pouvez enfin réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Un peu comme les cancers d'ailleurs, mais c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous avez un côté chance cette semaine. Alors, au niveau général, le climat général pour vous cette semaine, nous allons avoir Uranus. Alors, Uranus, c'est une super belle lame de tarot, enfin la carte du mât, pardon, et la planète Uranus est géniale parce que c'est une planète qui annonce l'envie, le mouvement. Bon, de temps en temps, elle fait faire des bêtises, cette planète, quand même, mais pas dans ce cas-là, puisqu'elle n'est pas en négatif. Alors, des amis autour de vous, des personnes de confiance autour de vous. De bonnes nouvelles aussi par rapport à l'argent. L'argent va rentrer, sortir, mais en fin de compte, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent malgré tout. Donc là, si vous faites attention, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire un achat compulsif quand même, parce que Uranus avec le mât et surtout le 7 de denier renversé peut annoncer une envie soudaine, mais peut-être que vous avez trouvé quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous rêviez depuis longtemps, et c'est un coup de cœur, voilà, c'est quand même pas un coup de folie non plus, hein, vous restez assez sage par rapport à ça. Alors, au niveau de l'amour, nous avons le battleur. Le battleur est un endroit. Donc, là, nous avons Mercure, Uranus-Mercure. Vous allez avoir l'énergie de la communication, du relationnel. Vous allez être dans cette vibration-là. Vous pouvez mettre les choses au point avec certaines personnes autour de vous pour débloquer la situation. Donc, que ce soit au niveau amoureux ou amical ou familial, là, vous pouvez exprimer tout ce que vous aviez sur le cœur depuis un certain temps. Et quelque part, c'est libérateur. Donc, cette chance-là, c'est plutôt la chance de vous libérer totalement de quelque chose qui vous faisait de la peine, qui vous coinçait dans votre existence. Et enfin, pouvoir être dans une nouvelle dynamique beaucoup plus agréable pour vous. On vous demande simplement de faire quand même attention dans vos paroles, que vous disiez les choses, c'est un fait, mais avec une certaine diplomatie, ça serait pas mal. Au niveau maintenant du travail.
Nous avons la Lune, Saturne, Uranus en conjonction positive quand même, puisque là, on rentre dans les formations, dans les stages, dans les études, pour certains d'entre vous, reprendre des études pour trouver un autre équilibre. Si vous reprenez une formation, des études, quelles qu'elles soient, c'est positif. Si vous devez signer des papiers, des compromis, des choses comme ça, c'est positif. Si vous lisez et relisez encore et encore avant de signer quoi que ce soit, peut-être vous allez demander l'avis d'une personne, d'un juriste, pour vous donner un coup de pouce, pour ne pas faire de bêtises. Pour d'autres, vous allez signer un engagement, peut-être dans le cadre de votre travail, ou alors un engagement parce que vous avez trouvé du travail. Maintenant, là encore, vous n'allez pas vous précipiter. Toujours est-il que pour certains d'entre vous, il est question de travail à domicile et ça vous conviendra parfaitement parce que vous savez totalement gérer et puis c'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis un certain temps. Donc, vous avez de la chance sur vous cette semaine, alors profitez-en, abusez-en aussi et tout se passera bien pour vous. Amis vierges, alors cette semaine avec le tarot de la bonne aventure, pour vous, c'est la carte du renard. Et là, c'est pas mal, parce que cette carte annonce, le renard annonce les changements. Les changements. Et le coq, c'est quelque chose de plus élevé. Alors, est-ce de nouvelles idées? Mais ça peut être une position par rapport à une situation où vous prenez le dessus. Donc, même si au départ, vous pensiez avoir moins de chance, théoriquement, cette lame, c'est le renard, il mange le coq. Hein. Mais là, il peut pas. Donc, même si vous pensiez avoir moins de chance, eh bien si, vous avez toutes les chances parce que vous avez une énergie au-dessus d'un danger, quel qu'il soit, de quelque chose qui vous prend la tête. Alors, le climat général. Bon, déjà, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, ben justement, le climat général, vous avez la force. La force avec le soleil. Donc, cette semaine, vous allez avoir toute l'attitude pour gérer et dompter tout ce qui ne vous convient pas. Alors, chance. Et même s'il y a des problèmes, vous allez avoir assez d'énergie, parce que cette carte donne son énergie à la force. Vous allez avoir toute votre énergie pour gérer et contrecarrer tout ce qui ne vous arrange pas. Vous allez avoir de l'aide, peut-être est-ce une amie, peut-être est-ce votre mère, une belle-mère, une sœur, voilà. Vous avez l'énergie féminine d'une personne qui vient vous donner, qui vient vous épauler, qui est présente pour vous durant cette semaine. Alors, au niveau de l'amour, des émotions, des sentiments, nous avons l'étoile. L'étoile, c'est Vénus, c'est l'étoile de Vénus. Donc, tout est doux, tout est tendre, tout est en harmonie. Alors. Ah. Si dans votre foyer, vous rencontrez des dépenses imprévues, peut-être allez-vous avoir l'aide d'une personne qui vient vous donner, vous épauler.
Il est question de douceur, de tendresse. Si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle rencontre qui peut se faire cette semaine, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui s'ouvre à vous avec ce 3 de coupe et l'étoile. Donc, c'est un peu le destin qui vous donne un coup de pouce au niveau sentimental, mais aussi à gérer la vie quotidienne. C'est pas mal. Ça va vous permettre d'être plus en harmonie. Et puis, Vénus-Soleil, s'il y a un problème dans votre existence, dans les relations, vous arriverez à les gérer. Alors, au niveau du travail. Ah, nous avons la roue de fortune renversée. Donc, heureusement que vous avez la force avec le Soleil, parce que de l'autre côté, vous avez Mercure, Uranus et Jupiter qui sont en conjonction négative avec ce Soleil. Cela veut dire que vous allez rencontrer quelques déboires dans le travail. Une forme d'agressivité, une dispute, un conflit. Pour certains d'entre vous, vous risquez même de claquer la porte. Mais si vous prenez cette décision, c'est certainement parce que vous avez déjà autre chose pour vous qui sera mieux. Donc, c'est une semaine qui est positive. Si vous êtes en conflit ou vous partez au prud'homme, par exemple, contre votre employeur, dans ce cas-là, ça va prendre un certain temps. C'est vraiment une période qui va être difficile à gérer. C'est plus de la précarité dans ce cas-là. On vous parle de précarité par rapport au travail. C'est mouvant, c'est instable. Peut-être qu'il y a des rachats de sociétés, qu'il y a des choses comme ça, et vous savez pas si vous êtes sur la sellette ou pas. En tout cas, vous arriverez quand même à gérer tous ces problèmes. Plein de courage à vous. Allez, Balance. Alors, cette semaine, justement, avec le tarot de la bonne aventure, nous allons avoir pour vous quelle lame de... La lame numéro 19. La poignée de main. Là, on voit, c'est une lame qui est assez facile à traduire, puisque c'est quand même tout simplement un accord, une parole donnée, une promesse. C'est vraiment une lame qui annonce l'aide, l'entraide avec les autres. Donc, cette semaine, ça vous va parfaitement bien. Vous allez être dans l'aide et l'entraide et être aidé, épaulé par les gens proches de vous. Alors, le climat général pour vous cette semaine. Vous allez avoir la force. Bon, alors, la force, donc c'est le soleil pour vous qui va venir dans votre ciel vous apporter son énergie positive. De belles amitiés, de belles tendresses, les gens qui apprécient votre compagnie, des idées plein la tête, et des idées qui sont pas farfelues, des idées tout à fait pragmatiques aussi. Et on vous dit, de toute manière, vous avez le don de persuasion, le don de la réussite. Une super belle semaine pour vous. Donc, ça, tant mieux, puisque c'est pour certains d'entre vous votre anniversaire.
vous êtes sous la protection des étoiles. Alors, au niveau sentimental, justement, Neptune, Soleil Neptune, c'est pas mal. Vos rêves peuvent prendre un nouvel éclat, une nouvelle direction. Là, on vous dit que vos rêves peuvent se réaliser au niveau sentimental. Si dans votre couple, il y a eu un peu de flottement, un peu de lassitude, vous remettez des énergies hyper positives dans votre relationnel. On vous parle de réussite. Alors, si vous faites des travaux chez vous, ben, dans ce cas-là, c'est très, ça se met en place. Il n'y a pas de soucis qui se mettent en place là. Au niveau familial, c'est génial. Vous pouvez apprendre de très bonnes nouvelles. Ça peut être, par exemple, qu'un membre de votre famille va avoir un nouveau travail. Ça peut être vous ou quelqu'un de très proche de vous qui a une belle énergie et ça vous remplit de joie, de bonheur. Si vous êtes célibataire, là, on vous dit que vous rêvez d'un amour, mais il y a toutes les chances que ce rêve devienne réalité aussi. Ça sera plus un amour tendresse qu'un amour passion dans ce cas-là, mais c'est aussi un très très bel amour. Pour d'autres, évidemment, il peut être question de décider ou alors de l'annonce d'un enfant. Évidemment, ce n'est pas toutes les personnes du signe de la Balance qui vont avoir un bébé, évidemment. C'est un exemple. Ça veut dire que vous êtes dans une très très belle énergie, hyper agréable cette semaine. Alors, au niveau du travail, nous avons le pape. C'est-à-dire que ce pape, c'est toujours une lame qui annonce une stabilité, mais en même temps une évolution. Une évolution dans la stabilité, de la bienveillance dans le travail, quelque chose de très agréable à vivre pour vous cette semaine. Alors, pour certains d'entre vous, il est question qu'une personne qui était fort désagréable, qui n'avait pas du tout une belle énergie par rapport à vous, mais cette personne, elle s'en va. Elle arrête son travail pour telle ou telle raison, et tant mieux pour vous parce que ça va vous permettre, vous libérer, vous permettre d'être dans une nouvelle dynamique où vous vous sentez plus heureux d'aller bosser parce que cette personne n'est plus dans votre vibration. Quelqu'un peut-être qui est muté ou qui prend sa retraite, peu importe, mais enfin vous reprenez plaisir à partir travailler. Si vous cherchez du travail, là aussi, vous avez fermé la porte à un boulot qui ne vous plaisait pas, et là, vous retrouvez du travail et vous êtes dans une énergie zen, quelque chose de beaucoup plus agréable pour vous. Donc, profitez-en bien. Amis Scorpions, pour cette semaine, alors, avec le jeu de la bonne aventure, vous allez avoir comme lame. Oh, génial! Cupidon. Donc, c'est la symbolique. Évidemment, elle va faire référence à la lame de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ça veut dire le désir, l'envie, le plaisir, l'amour, mais aussi la difficulté à faire des choix. Ça peut être une nouvelle idylle pour certaines personnes, ou alors une proposition professionnelle. Mais
De toute manière, Cupidon, il n'a qu'une seule flèche, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre choix, ça va être difficile euh, de faire autrement. Une fois que vous avez fait un choix, il est là. Attention quand même, parce que Cupidon, c'est peut-être l'ange de l'amour, ou en tout cas un joli petit ange qui vous permet de choisir sentimentalement. Mais ça peut être aussi, parfois, un petit lutin qui va essayer de vous tenter dans tel ou tel domaine. Mais on va regarder justement dans quel domaine. Alors, d'une manière générale, l'envie de faire des choses, l'envie d'être avec les autres, tant mieux, ami Scorpion, c'est une très très bonne chose pour vous, l'envie de démarrer une nouvelle histoire, un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau hobby. Alors, qu'est-ce que c'est? Attention quand même à ce que vous voulez mettre en place, soit dans vos moyens financiers. Voilà. Attention parce que le battleur, c'est aussi quelqu'un qui joue. Faites attention à ne pas trop jouer par rapport à votre chance, par rapport à l'argent, par rapport à des dépenses. Voilà. Donc, soyez vigilants, mine de rien. Au niveau de l'amour, nous avons la Lune. Mercure, Lune. Très belle conjonction dans ce cas-là. Tout plein de tendresse, tout plein de douceur pour cette semaine. Alors. Il peut être question, pour certains scorpions, d'un retard par rapport à une histoire d'amour, par rapport à une personne que vous deviez voir et qui ne peut pas se déplacer pour une raison inconsidérée. Peut-être parce qu'elle a trop dépensé, elle. Toujours est-il, il y a une histoire entre un déplacement sentimental, une rencontre sentimentale et de l'argent. Soyez vigilants par rapport à ça, évidemment. Maintenant, si vous êtes en couple, il y a plein d'amour dans votre vie. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Vous avez de bonnes vibrations, de bonnes énergies dans votre foyer, dans votre couple. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes célibataire, soyez vigilant. Peut-être est-ce une personne qui est très dépensière ou qui va vous demander de l'argent. Voilà, c'est moins clair par rapport si vous êtes célibataire que si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, soyez un peu plus vigilant. Ce serait le message. Alors. Et oui, la Lune qui est ici, évidemment, peut vous faire chavirer le cœur si vous êtes célibataire et ne pas voir des choses qui ne sont pas toujours très justes, pas très claires, pas très honnêtes. Alors, au niveau du travail, l'empereur renversé. Alors, là, c'est pas au niveau du travail, pardon, ça sera vraiment plutôt par rapport à l'argent. On vous dit, soyez vigilants par rapport à l'argent, ami Scorpion. Là, c'est vraiment une mise en garde par rapport à une proposition, à un investissement, par rapport à une dépense que vous devez faire.
ben, si vous devez la faire, vérifiez si c'est le juste prix, si on n'essaye pas de vous arnaquer. Donc, c'est évidemment le libre arbitre qui est présent, mais on vous met en garde et c'est pas dans le travail, c'est plus par rapport à l'argent. Donc, soyez vigilants et tout se passera bien pour vous. Alors, pour les Sagittaires. Amis Sagittaires, avec le tarot de la bonne aventure, le message qui va être émis par ce tarot va être le train. Alors là, c'est une carte qui est très positive parce qu'elle indique que vous êtes sur votre route. Vous ne vous trompez pas de chemin, vous êtes dans une bonne direction. Ce qui est juste un tout petit peu ennuyeux dans cette carte, c'est la vapeur émise par le train. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment une carte où on vous dit tout va bien, tout évolue, mais il va falloir que vous soyez dans une certaine autodiscipline et c'est pas obligatoirement le fort des Sagittaires. Et on ne sait pas si vous avancez et puis vous pouvez avancer, puis d'un seul coup un petit peu reculer et réavancer, etc. Donc on va voir dans quel domaine c'est un petit peu difficile à gérer pour vous. Alors, d'une manière générale, vous avez le chariot. Donc, vous avez Mars qui est là et qui vous pousse à aller en avant, puisque la carte du chariot, c'est la carte du progrès. Cette semaine, les choses bougent peut-être un peu trop vite pour vous et c'est pour ça que vous avez la carte du train qui annonce que vous pouvez un petit peu peut-être freiner par rapport à ça. Alors, attention à votre énergie puissante avec Mars dans le signe du Bélier. Et là, vous risquez carrément de ne pas être très agréable parce qu'une personne n'a pas tenu sa promesse, elle n'a pas été correcte. Là, c'est vraiment toujours le valet d'épée renversé, c'est toujours une mauvaise nouvelle qui arrive. Donc, ça peut être quelqu'un qui n'est pas de parole et ça va vous énerver passablement. Donc, vous arriverez à gérer, mais essayez de gérer avec sérénité. Alors, au niveau de l'amour. Nous avons la Lune. Lune renversée, Mars. Donc, c'est en conjonction négative. Vous allez être tenté par une autre personne que la personne qui partage votre existence. Ça peut être une histoire, ça peut être juste un fantasme. En tout cas, l'envie sera là. Maintenant, est-ce que vous allez franchir une étape si vous êtes en couple? À vous de voir. Maintenant, si vous êtes célibataire, il y a plus de possibilités que vous essayiez de rentrer, d'avancer dans cette histoire. Est-ce que c'est une histoire qui va durer ou pas? En tout cas, elle amènera une certaine déception, une certaine désillusion par la suite. Attention quand même à votre engagement sentimental.
Ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Est-ce un frère, est-ce un oncle, est-ce un membre de votre famille? Mais en tout cas, c'est une très très belle personne qui va être là pour vous aider, pour vous épauler, pour peut-être vous conseiller aussi dans ce cadre sentimental. Cette personne va être là pour vous et tant mieux, ça peut éviter que vous soyez dans une forme de mal-être par rapport à des choix ou à des non-choix. Au niveau du travail, surtout que vous, au niveau émotionnel, ami Sagittaire, théoriquement, vous êtes une personne qui fuyait cette forme de mal-être, euh, de gens qui malheureux en fin de compte. Ça, c'est pas dans votre nature. Alors, au niveau du travail, vous avez la force. Bon, ça, c'est plutôt positif. Soleil, Mars, c'est très bien. Vous avez des gens autour de vous dans le monde du travail très, très, très positifs. Il est question aussi d'une association pour certains d'entre vous. Cette association va prendre un peu de retard, mais elle se fera quand même. Les conflits sont derrière vous, tout s'harmonise, tout s'équilibre, et ça, c'est bien. Vous êtes au niveau du travail plutôt vernis. Vous êtes dans une très très bonne semaine, alors profitez-en bien. Amis Capricorne, pour cette semaine, avec nous avons le soleil, mais avec l'oracle de la bonne aventure. Le soleil, c'est génial. Là, vous êtes dans une dynamique de réussite, d'avancée. Vous avez tout pour que les choses se mettent en place d'une manière géniale pour vous. Là, vous êtes évidemment, c'est la même carte que le soleil dans le tarot. C'est vraiment l'image qui annonce bah, euh, de profiter de la vie, d'avoir une très très belle énergie, d'avancer sereinement dans son existence. Ça annonce une semaine de joie, d'innocence, une joie, de la joie tout bêtement. Donc là, c'est superbe pour vous. Attention à ne pas être détourné de vos objectifs parce que la route est quand même très sinueuse dans cette là. Donc c'est une semaine où vous risquez d'avoir peut-être envie de flâner et pas de vous atteler à vos buts. Mais pourquoi pas, ça fait du bien aussi de temps en temps de souffler. Alors, au niveau général, Mars, Pluton avec la lame du diable. Donc, cette semaine, vous allez être passionné, passionnant. Vous allez être dans une dynamique, dans une énergie très intéressante pour vous. L'envie de profiter de la vie avec les amis. Pour certains d'entre vous, ça sera de toute manière là, avec ce 9 d'épée et ce 10 de bâton, ce que vous allez entreprendre, ben, ça marche. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de partir ailleurs, de faire un déménagement, de partir au bout du monde, d'oser prendre une nouvelle direction de vie, ou alors d'être, si vous êtes en ville, avoir envie de vous retrouver dans un endroit calme, zen, juste pour méditer, parce que le diable, c'est aussi, évidemment, tout ce qui est lié à l'ésotérisme.
retrouver une sérénité, retrouver l'enfant en vous. Alors, au niveau sentimental, nous avons la carte du monde. Donc, cette carte du monde, c'est la réussite totale, le plaisir, la joie, on l'a ici. Et là, c'est l'amour total. C'est le soleil qui irradie votre cœur et votre âme. Donc, c'est une semaine d'amitié, une semaine de tendresse, une semaine où vous avez envie de donner du temps, de vous donner du temps et de donner du temps aux autres. Il y a vraiment un besoin de faire partager toutes ces énergies que vous avez en vous et qui sont très douces, très belles. Donc, cette semaine, c'est vraiment l'union avec les autres, l'union des cœurs. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment un partage, une bienveillance, quelque chose qui illumine votre être. Ben, profitez-en bien cette semaine pour être en osmose avec les autres. Alors, au niveau du travail, alors, si l'amour, c'est génial, le travail, ça l'est moins. Et l'argent, ça peut être des dépenses imprévues. Au niveau du travail, attention quand même, parce que là, nous avons Neptune en conjonction négative avec Pluton et avec Mars. Vous pouvez avoir des désillusions par rapport à un projet que vous aviez mis en place. Alors, si vous êtes votre propre patron, attention sur un de vos projets où tout était bien parti, d'un seul coup, ça marche plus, ça fonctionne plus. Il y a peut-être une personne jalouse qui vous met des bâtons dans les roues. Bon, ça se rééquilibrera par la suite, mais là, il y a un gros frein, un énorme frein. Ce n'est pas négatif, c'est juste un frein temporaire, mais un frein quand même. Donc, il est peut-être bon pour vous de repenser votre stratégie au niveau professionnel, que vous soyez que vous soyez votre propre patron ou si vous êtes employé. Dans tous les cas, faites très attention à cette semaine qui n'est pas négative, mais on met des mises en garde quand même. C'est une semaine un petit peu compliquée aussi si vous cherchez du boulot. On peut vous dire oui, mais plus tard, avec un décalage aussi. Ce n'est pas négatif, mais c'est pas toujours facile. Le temps risque d'être un peu compliqué pour vous à gérer cette semaine. Mais prenez-le avec sérénité et surtout pas avec trop d'émotions, trop de passion en positif et en négatif. Ne réagissez pas trop fort. Voilà. Passez une très très belle semaine. Amis Verseau, alors, avec le tarot de la bonne aventure, quelle carte vous allez avoir? Désolé, c'est la carte du serpent, hein, ça se voit. Et c'est pas un gentil serpent, hein, il a une sale tête, voilà. C'est vraiment quelqu'un qui va être autour de vous, qui est une véritable langue de vipère, hein, qui va dire des demi-vérités, qui va dire surtout des mensonges, quelqu'un qui louvoie, quelqu'un qui ne tient pas parole, et c'est souvent une personne très égoïste qui va malheureusement venir dans votre sillage de cette semaine.
Donc, vous, il va falloir que vous arriviez à éviter tous les pièges de cette semaine, éviter le vol, tout bêtement, que ce soit par Internet ou le vol physique, ou toute forme d'agression, parce que là, c'est vraiment une carte qui, qui, a, qui peut annoncer que quelqu'un vous guette pour piquer. Vous piquez. Vous piquez quoi? Peut-être de l'argent. Piquer au niveau sentimental, émotionnel. Quelqu'un qui peut être pas du tout bienveillant envers vous. Alors, on va regarder si les planètes vont vous protéger de cette carte qui est présente pour vous cette semaine. Alors, oui et non. En fait, quand vous allez avoir la carte de Vénus, mais Vénus renversée. Donc, cette semaine, parce qu'une personne va être avec une attitude détestable, vous, de toute manière, vous allez couper, trancher, et ça va rentrer dans une forme de rupture. Alors. Faites attention, sincèrement, cette semaine, on vous annonce qu'il est préférable que vous restiez sur vos gardes, d'accord, par rapport à des belles paroles, à des gens qui essayent de vous faire miroiter certaines choses, et en fin de compte, ces choses-là sont fausses. Donc, soyez vigilants, que ce soit par rapport à des idées, par rapport à de l'argent, par rapport à de l'amour. Dans tous les cas, cette semaine, soyez sur vos gardes. Justement, au niveau de l'amour. Bon, alors, au niveau de l'amour, vous avez Mars, ce qui est déjà une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous allez avoir du répondant si quelqu'un vient vous déranger dans votre existence, vous aurez du répondant. Alors, et puis en plus, vous allez avoir de l'aide de personnes qui vous aiment vraiment. Donc, écoutez plutôt votre intuition, plutôt que d'accepter que quelqu'un essaye de vous manipuler. Vous allez avoir la protection d'une énergie féminine qui va être là pour vous épauler, pour vous guider, pour discuter tout simplement avec vous. Ça peut être parce que vous êtes un petit peu fatigué, un peu dans le creux de la vague, parce que ça arrive comme ça. Et vous pouvez prêter attention à des paroles qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas justes, mais heureusement, vous avez une personne bienveillante. Donc, au niveau sentimental, malgré cette énergie générale avec cet amoureux renversé, vous allez ressentir toute la tendresse de personnes proches de vous qui vous aiment, qui vous le font savoir et qui sont là pour vous. Si vous êtes célibataire, ce 2 de coupe annonce une rencontre amoureuse. Attention, ça peut être une rencontre amoureuse avec une personne qui vous dit pas tout de suite qu'elle est un petit peu mariée quand même, ou pas libre, peu importe. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de s'investir dans votre histoire. Donc, après, vous faites comme vous voulez, mais faites attention à ne pas engager votre cœur par rapport à ça. Alors, au niveau du travail et de l'argent, ouais, ça, ça se ressentait que c'était plus par rapport à une forme de manipulation, soit dans le travail, soit par rapport à l'argent. Mais souvent, les deux sont liés. Et là,
faites quand même attention qu'on ne vous présente pas quelque chose, mais en fin de compte qu'il y a un piège par rapport à de l'argent qu'on vous fait miroiter et qui n'arrive pas. Au niveau du travail, il y a une personne qui peut colporter de mauvaises choses sur vous. Vous l'apprendrez de toute manière. Vous apprendrez cela par des personnes bienveillantes qui vous mettront en garde. Donc, dans tous les cas, vous arriverez à vous sortir de cette mauvaise impasse. Beaucoup de courage à vous, amis Verseaux. Amis Poissons, alors, avec le tarot de la bonne aventure, nous allons avoir pour vous cette semaine le coffre-fort. Bon, ça c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous parce que ça veut dire que cette semaine, vous allez pouvoir être bien sur tous les plans. Vous avez une bonne santé, vous avez la richesse du cœur, vous avez aussi des sous à l'intérieur quand même, mais vous êtes aussi dans le partage. Là, vous êtes vraiment dans une semaine hyper bénéfique. C'est bien. C'est le moment de s'investir dans une histoire d'amour, de s'investir par rapport à un projet matériel, de s'investir pour son futur. Alors, vous allez avoir une sacrée énergie pour pouvoir faire ce que bon vous semble, puisque le destin vous ouvre les portes. Vous n'avez plus qu'à vous servir. Alors, au niveau général, vous allez cette semaine avoir des petits obstacles, des petits contretemps, mais ces deux cartes côte à côte disent, si c'est pas le lundi, ça sera le mardi, si c'est pas le mercredi, ça sera le vendredi, mais toujours est-il que vous avez énormément de chance. Alors, de la stabilité, ça c'est positif. Une très bonne énergie, de très bonnes idées. C'est la semaine où il faut que vous mettiez vos idées en place réellement. Osez avancer dans votre vie parce que, regardez, vous pouvez être totalement épanoui par rapport à des projets, à des choses que vous aviez dans la tête. Peut-être que vous les avez déjà commencés et puis que ça a traîné et maintenant vous allez pouvoir les faire. Alors, au niveau sentimental, de très bons changements. Quand on a la mort et le monde renversé, ça peut être la fin d'un divorce. Mais en même temps, il y a déjà une personne avec vous que vous aimez. Bonne nouvelle par rapport à de l'argent à investir au niveau de votre foyer. Là, vous avez des démarches. Peut-être que vous allez faire un petit voyage, un déplacement, plutôt qu'un voyage, pardon, un déplacement avec la personne que vous aimez. Peut-être allez-vous retrouver la personne que vous aimez parce que vous vous déplacez. Mais ça amène une stabilité dans votre vie de tous les jours. C'est une semaine agréable pour vous. Alors, si vous êtes célibataire, c'est la fin de ce qui était négatif pour de nouveau être dans la stabilité, dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans la justesse par rapport à votre existence. Et vous allez vous investir dans une nouvelle histoire d'amour très rapidement. Au niveau du travail, alors, au niveau du travail, j'ai oublié d'enlever les cartes de l'amour, pardon.
Au niveau du travail, vous avez la carte de l'amoureux. Donc, pour vous, c'est une semaine très agréable à vivre. C'est une semaine zen, c'est une semaine de quiétude, c'est une semaine d'harmonie avec votre entourage professionnel. Si vous avez des choses à signer, c'est le bon moment pour signer des contrats aussi. Belle réussite, bonheur, harmonie dans le travail. Et vous pouvez avoir une personne autour de vous qui est bougon, eh ben, elle sera bougon cette semaine, mais il n'y a rien de grave. Il y a des gens, par moment, quand ils sont fatigués, quand ils ont leurs problèmes, ils les ramènent au travail, ce qui n'est pas trop génial, mais chacun fait comme il peut. Et donc, cette semaine, vous êtes dans une super énergie. Donc, osez avancer, tout vous sourit. Profitez-en bien, amis poissons. Et à tout le monde, passez une très très belle semaine avec de bonnes énergies. À très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.